j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Et c'est une nouvelle pour nous tous. J'aimerais qu'on acclame puissamment le nom du Seigneur. Ah, c'est une bonne nouvelle et puis vous applaudissez. Le Saint-Esprit a décidé en cette année, en tout cas, de bénir un peuple que nous sommes. Et la bénédiction qu'il a décidé d'attaquer, c'est la bénédiction financière. Alléluia! La bénédiction financière. Le Seigneur veut bénir nos finances. Parce que vous savez, quand Dieu vient vers toi et que tu l'acceptes, il commence à changer, à transformer des choses qui ne lui sont pas trop agréables en toi. Et il a fait le diagnostic, il a vu que notre côté finance, il y a trop de trous dedans, il y a trop de plaies, il y a trop d'obstacles, il y a trop de choses qui ne sont pas propres. Donc il veut, après le diagnostic, il veut maintenant apporter la solution. Alléluia. Amen. Il veut maintenant appliquer son pansement afin que nous soyons guéris. Nous soyons guéris de la galère. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Le Seigneur veut bénir nos finances. Mais vous savez, Dieu, quand il fait ces choses, il te dit, mon fils, tu as telle maladie. Comme, par exemple, je prends un exemple d'un médecin, vous allez le voir, vous dites, j'ai tel problème, il fait le diagnostic, il fait les radios, tout et tout. Il vous dit exactement ce dont vous souffrez. Et ce dont vous souffrez, comment il faut le traiter, et comment faire en sorte que cette maladie ne revienne plus. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il dit, il va attaquer les finances. Amen. Nous allons prendre nos livres, la Bible dans le livre de Malachie 3, versets 8 à 11. Amen. Nous allons prendre le livre de Malachie en son chapitre 3, versets 8 à 11. On va faire la lecture. Ah bon, on va passer. Je vous dis quelque chose. Je vous assure que depuis une semaine, vous demandez au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Parce que quand le missionnaire m'a dit, c'est toi qui prêches, moi j'ai dit, mais tu m'as tué, je ne sais pas de quoi je vais parler. Et j'ai pris une semaine. Et pendant une semaine, le Seigneur me disait des choses. J'écrivais pour ne pas que je me trompe ou bien je perde le fil. Amen. Et il y a un thème qui est sorti dans ce que le Saint-Esprit a dit. Il dit que toute sémence est gérée par Dieu. Amen. Oui, c'est vrai. Il dit toute sémence. Tout ce qui est sémence est géré par Dieu. C'est-à-dire que la gestion de la sémence est gérée par Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il m'a dit, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quel gros français ça? La sémence est gérée par Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils. Et actuellement, il faut dire que nous sommes au temps où Jésus-Christ nous visite. Donc, la sémence là est gérée par Jésus. Vos finances seront gérées par Jésus. Et quand Jésus est là, il n'y a plus de problème. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc aujourd'hui, il veut mettre la vie dans nos finances. Amen. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit me dit de vous dire que toute sémence est gérée par Dieu. Amen. Et, missionnaire, tu vas faire la lecture en même temps.
On va attaquer. Chapitre 3, verset 8 à 11. On m'a donné ça. Amen. Amen. Ça, la lecture? Oui. Pas encore. Malachie 3, verset 8 à 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Au verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Non, excusez, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et les vignes ne seront pas stériles dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Au verset 12, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur commence son diagnostic. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi nous t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. C'est-à-dire que nous, on se pose la question, en quoi même Dieu? En quoi même Dieu là même là? On fait bien, on fait des choses qui ne lui plaisent pas. Qu'est-ce qui nous reproche même? Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Amen. Tout à l'heure, je disais que le thème de ce message ici, c'est toute sémence est gérée, est réservée à Dieu. Alléluia. Toute sémence est gérée, c'est réservé d'abord et c'est géré à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit dans vos dîmes, dans les dîmes et les offrandes. Le missionnaire avait donné un enseignement ici sur les différents types d'offrandes. On avait pris les types d'offrandes, on avait écrit. Mais le Seigneur revient dessus. Il dit dans les dîmes et les offrandes. Sachez que tout ce que Dieu a créé contient une sémence. Et tout ce qui appartient à tout ce qui est subsistance de l'homme, tout ce que l'homme doit manger, il y a toujours une sémence. Amen. Quand vous prenez par exemple les fruits des arbres, quand vous prenez par exemple un poisson, il y a toujours une sémence. Amen. Est-ce que quand vous prenez par exemple un avocat, qu'est-ce que vous mangez dedans? C'est la pulpe, la chair que vous mangez. Amen. Mais la chair, la pulpe, là, ce n'est pas plus lourd que le noyau. On pourrait déjà tout manger. Mais vous ne mangez pas ça parce que c'est réservé à la semence. C'est la semence. Et c'est réservé au Créateur. Amen. Si tu manges la semence, d'abord tu auras une mauvaise digestion. Tu vas te retrouver à l'hôpital. D'abord, la semence, tu ne vas plus avoir d'avocat. Et ça pose problème. Si le jour tu veux manger de l'avocat, tu vas chercher longtemps. Mais vous, la semence que Dieu a demandé, c'est la dîme. Vous vous en foutez, hein? Quand vous avez vos biens, votre argent, c'est maintenant vous réfléchissez. La facture de ce mois-là, EDF, vont couper. Vous réfléchissez. C'est de ça Dieu parle quand il dit, vous, un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? C'est-à-dire que vous pensez plutôt à payer vos factures, c'est nécessaire. Vous pensez plutôt à résoudre vos problèmes charnels. Mais vous oubliez la sémence. Amen. La sémence est réservée à Dieu. Quand par exemple vous mettez un grain de maïs en terre, est-ce que vous vous souciez de comment est-ce que
ça va pousser. Toi, tu sais que ça va pousser. Comment ça va pousser, ce n'est plus ton problème. Le processus de germination, le processus de croissance de la plante, le processus de floraison, toi, ça ne t'importe pas. Ce qui t'importe, toi, c'est le fruit qui t'attend. À la saison donnée, toi, c'est le fruit qui t'attend. Mais pourquoi est-ce que, pour toi, ta semence là, tu réfléchis beaucoup? Tu as peur de s'aimer. Tu réfléchis, tu calcules. Dis, oh vraiment, dis, je vais vous dire. Le Seigneur va continuer. Vous êtes frappés par la malédiction. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Je vais vous dire, frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, et quand vous lisez certaines choses, par exemple les commandements, les préceptes et les recommandations du Seigneur Jésus, quand vous voyez le mot malédiction, faites un feedback, retournez, relisez, parce que cette parole-là, le diable la connaît. Il sait que si vous ne faites pas ce que Jésus a dit, ou bien Dieu a dit, la malédiction va agir. Et je vais vous dire une chose, c'est lui qui gère la malédiction. C'est lui qui gère la malédiction. La parole de Dieu, on dit, c'est une parole de vérité. Quand Dieu prononce une parole, si cette parole-là, tu ne prends pas en compte, il n'y a pas de souci. Dieu, il a pu de parler les dieux. Mais cette parole-là, il y a quelqu'un qui va veiller dessus. Monsieur le diable, il te fait mal dans tes finances. Il te fait mal dans ta vie. Et il va dire, vous êtes frappés des malédictions. Pourquoi est-ce que souvent quand on a des problèmes, vous voyez, Dieu n'agit pas tout simplement parce que c'est un Dieu de justice. Quand il dit là, que tu ne respectes pas, tu es frappé par les conséquences. Et les conséquences là, souvent sont fatales. Souvent, tu es là, tu dis, hey, vraiment, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de ceci. Mon cher, commence à te poser les questions. Est-ce que j'ai payé ma vie? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Parce que la semence ne m'appartient pas. Et moi, j'ai pris la semence. Donc, ça va te faire du mal. Si moi, je commence à manger la chair de l'avocat, plus les noyaux de l'avocat, eh bien, l'indigestion est directe. La conséquence directe, c'est l'indigestion. Ici, dans nos finances, l'indigestion, c'est quoi? Toi, tu as un enfant qui est malade. Tu as un enfant, tu ne comprends pas qu'il est malade. Souvent, tu es là, l'argent dans ta main, et puis, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu vas calculer, tu vas recalculer toutes tes dépenses. Mais tu te dis, ah, l'argent a disparu bien. Est-ce que ça m'est arrivé ça? Moi-même, ça m'est arrivé souvent. Tout simplement parce que, avant de dépenser notre argent, on n'a pas pensé à s'aimer. Le Saint-Esprit veut que ça soit clair dans vos esprits. Alléluia. Moi là, je ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais je prêche pour que ton âme soit touchée, que tu sois en règle, en conformité avec Dieu. Parce que Dieu veut descendre la bénédiction. S'il vient, il contrôle, il voit que mon enfant le donne la divine. Et que le diable veut frapper, va dire, moi je suis Dieu. J'ai déclaré que si mon enfant respecte ma parole là, il sera béni. Donc toi, ôte-toi de là. Il continue à le dire, il dit, apporter à la maison. Le problème c'est quoi? Dieu, il est en haut. On ne peut pas le voir. Donc, il suscite des personnes pour travailler pour lui. Et ces personnes-là sont chargées d'utiliser l'argent que vous envoyez à bon escient. Parce que c'est ça aussi, la bénédiction de Dieu. Si vous prenez votre argent, vous payez votre dîme, si vous allez donner un pasteur, le pasteur prend l'argent, il va payer une ringuette. Comme on appelle vos chaussures là, vos chaussures, je ne sais pas comment c'est Mobutu ou quoi. Vraiment, il faut vous habiller. Pourtant, dans l'église, il n'y a pas de micro. Pourtant, dans l'église, il n'y a pas de sonorisation. Le loyer de l'église n'est pas payé. Mon frère, ma soeur, quitte dans ça. Parce que la bénédiction va te frapper. Et Dieu, la malédiction va te frapper. C'est bloqué. Vous savez, quand un homme de Dieu n'utilise pas l'argent de Dieu à bon escient, c'est comme si tu n'as rien fait en esprit. Tu n'as rien fait. Moi, je me rappelle qu'un jour, il y a notre responsable qui disait, il y a les frères d'une église qui payaient leurs dîmes, qui payaient leurs offrandes. Et un jour, le Seigneur dit à cet homme-là, tu sais,
Là, 10 000 offrandes ne sont pas encore arrivés à mon niveau. Moi, je n'ai pas de crédit. Tu ne comprenais pas? Il dit, mais comment ça? Ils ont payé les offrandes. Il dit, oui, ils ont payé, mais tu n'as pas utilisé à bon escient. Il fallait qu'ils prennent cet argent, ils payent 3 sacs de ciment, ils construisent une maison, ils payent un micro. Dieu, maintenant, agrée l'offrande. Agrée la dîme. Donc, c'est pour vous dire que d'abord, il faudrait que nous, on fasse l'effort de comprendre qu'il est important, qu'il est impératif que la sémence que Dieu nous demande, on doit s'aimer pour ne pas que le diable ait accès à nous, ait accès à nos finances, ait accès, vraiment, il ne faudrait pas qu'on crée des portes ouvertes au diable, aux démons. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore de ça, c'est parce qu'il veut nous bénir. S'il vient te bénir là, et qu'il voit que tu ne peux pas te dire, il va dire, bon, ok, on attend. Tu veux dîme, non? Tu veux être béni, non? Prospérité, là. On ne sait pas comment Dieu fait. Peut-être que tu seras fidèle aux œuvres de Dieu. Tu seras fidèle dans les dîmes. Tu seras fidèle aux offrandes. Tu vas dire, celle-là. Non. Elle me prouve. Elle me connaît. Je suis le Dieu créateur. Laisse. Il sait qu'il y a un besoin que tu as. Par exemple, on prend le cas d'une femme, par exemple, qui n'est pas mariée. Cette femme est dans l'église, elle paie ses dîmes, elle paie ses offrandes, elle se soucie de l'œuvre de Dieu, tout ce qui l'importe. Comment on va faire pour que Dieu, l'œuvre de Dieu soit comme ça, soit c'est là. Elle est fidèle dans ces choses. Dieu va dire, elle pense que quoi? Est-ce qu'elle me connaît? Je vais susciter un corbeau, je vais susciter un homme qui va venir vers elle. Cet homme-là, il sera nanti. Vraiment, Dieu va tout faire, il va profiter. L'homme, quand il va avoir dit, l'homme va venir dans l'église spécialement pour elle. L'homme, elle va croiser l'homme spécialement. Peut-être que tu es peut-être caissier. Celui qui va venir, peut-être c'est un homme d'affaires. Et je me dis, ça, quand tu le vois, tu sais que tu ne peux pas voir à lui. Même sa carte de visite, mais ce n'est pas ce que tu peux avoir. Mais Dieu va toucher son cœur pour dire, va avec cette femme. Il va te donner comme mari. C'est comme ça qu'on attire la bénédiction. C'est comme ça. Quand on reste les choses de Dieu, c'est comme ça qu'on attire la bénédiction. Il est important pour nous que nous comprenions une bonne fois pour toutes que la sémence est réservée à Dieu. Comment Dieu va gérer cette sémence-là, ce n'est pas notre problème. Mais nous, tout ce qui nous importe, c'est de s'aimer c'est un point, deux traits. Et missionnaire, pendant qu'on y est, il te dit en même temps. Si un frère a compté aujourd'hui, il te dit, missionnaire, ça ne va pas, c'était toi même, je n'ai pas d'argent. Pose la première question. Est-ce que tu as réservé ta sémence là? Tu as donné ça comme il le fallait? Ça m'a tout le sac de maïs. Si tu as mangé le sac de maïs là. Tu manges le sac de maïs. Même le papier de main, bon pour la cuisine. C'est compliqué, hein. Vous connaissez bien comme ça là. Moi, je dis, moi, il faut l'habitude comme ça. Si tu as cette question là, je veux pas. Parce que Dieu veut te bénir. Tu veux pas. Tu fais autre chose. Dieu dit, mais ici, tu dis non, mais là-bas. Dieu nous dit encore, il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Si vous ne voulez pas mettre Dieu à l'épreuve, le diable va venir vous mettre à l'épreuve. Il va vous éprouver comme il se doit. Ah oui, lui, il est fort pour gâter. C'est gâter seulement les prêts. Dieu veut, non, il ne sait pas, Dieu veut manifester sa prospérité, la fatiguer sur les chrétiens. Mais les chrétiens, là, ils sont assis là, ils calculent, ils disent, c'est maintenant, on va voir joli habit. Nous, les femmes, sinon, on va les loups-boutins, on va voir les choses de marque, ce qui nous importe. Mais on a oublié la dîme, on a oublié les offrandes. On a oublié Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas intéressé, c'est un esprit. Il n'est pas intéressé par l'argent. L'argent même en lui-même n'a pas été créé par Dieu. C'est l'homme qui a créé l'argent. Et il se trouve que c'est ça qui fait aujourd'hui que le monde est mélangé, comme on dit. Le monde est mélangé. C'est ça qui tient un an. Si il y a quelqu'un, viens à 16 heures pile, je te donne un chèque de 10 millions. Il va venir à 13 heures. Attends que le soleil, la pluie, la neige. Mais Jésus. Non, attends. On laisse de côté. Si on te dit, viens à 6 heures, 0, quelqu'un te dit, bon, viens à 6 heures, 0. Si je ne t'ai pas vu à 6 heures, 0,
Cet argent-là, tu ne l'auras pas. Mon frère, quand tu vas venir à 80 ans, tu vas venir à 80 ans, ton cœur est dessus. Et comme Dieu sait que c'est l'argent qui importe l'homme, c'est le trésor. Et c'est là où réside le cœur de l'homme. Dieu va placer ce piège-là là-bas. En effet, l'argent est un piège pour attraper les enfants, ceux qui aiment Dieu, ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est tout. C'est le petit secret. L'argent là, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Mais comme c'est ça qui tient l'homme, c'est ça qui fait le poumon, la respiration de l'homme. Dieu a mis le piège là. Donc mes frères, mes soeurs, on n'a qu'à comprendre une bonne fois pour toutes. Ici là, moi je ne vais pas prier ou bien une missionnaire ne va pas prier pour quelqu'un pour qu'il soit. Non. C'est ton maître de ton destin. Non, nous ici, il a dit en prélude, et puis on ne forme pas peuple. On forme des serviteurs, des servantes. Amen. Amen. Donc ma soeur, tu évangélises les gens, tu les invites. En plus de ça là, faut payer ta dîme. Moi, je prête tape devant vous là. Après, là, il y a des règles de côté de là-haut. On va se comparer à l'autre. Maman, c'est vrai. Tu peux parler dans le Dieu, mais après là, c'est clair. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et j'espère que ce qu'il a dit, c'est rentré dans la bonne terre. Amen. Et que ça va produire des fruits. On acclame le nom Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Avant les témoignages, je vais compléter un peu. Gloire à Dieu. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais à chaque fois, quand il y a une prédication sur les dîmes et les offrandes, je dois vous expliquer. Alléluia. Moi, que vous voyez, je ne suis pas un missionnaire consacré. Je suis un assistant. Et Dieu va faire, je serai un assistant de pointe. Gloire à Dieu. Parce que je sais ce que j'ai fait en Afrique et Dieu m'a envoyé ici. Alléluia. Donc, je vais vous dire que ici, là, les dîmes et les offrandes ne sont pas à nous. Alléluia. Nous, on prêche l'évangile pour que les âmes soient gagnées. Mais les dîmes et les offrandes, on les expédie en Côte d'Ivoire chez le grand missionnaire. C'est lui qui sait comment utiliser l'argent pour l'œuvre de Dieu. Je vais vous rendre encore un puissant témoignage. Il y a une maman qui était ici le 24. Comme elle est un peu loin, elle ne peut pas venir, mais elle m'appelle à chaque fois. Quand on a parlé des dîmes et les offrandes, je vous dis, elle prie ailleurs, mais elle paye ses dîmes ici. Elle m'a appelé hier, elle dit, mais demain ou mardi, on peut se croiser à Saint-Lazare, puis je vais te remettre ma dîme. Pourquoi? Parce qu'elle a vu quelque chose dedans. Elle sait où elle sème. Quand elle a semé, elle a envoyé sa dîme premièrement. Elle m'a appelé deuxième jour pour me rendre des puissants témoignages, des ouvertures à son niveau. Ça pour vous dire que la parole là de Malachie, c'est la vérité. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand tu prends, tu récoltes le maïs, il y a un sac de maïs, et tu ne divises pas pour réserver la semence, pour finir ton sac de maïs. On va voir où tu vas trouver encore du maïs pour manger. Donc c'est pas ça. Gloire à Dieu. Mais quand tu vas recevoir, le gars va venir. Il est très malin. Mais toi-même, tu dis 100 €. Ça vaut quoi? 100 €, si tu as enlevé 10 € dedans. Mon ami, il faut laisser. Hein, quand tu vas voir les 200 € là-bas, là, tu as sorti les deux en même temps. Si tu as subi ça là, tu es mort. D'après les enfants, tu es mort dans le film. C'est que Django t'a tué. Parce que tu m'as dit, oui, c'est vrai, quand les 200 € tu dois venir là, bon, je vais décompter ça rapidement et après, je vais associer à l'autre. Tu es foutu. Il est très malin sur le diable. Quand il va te parler, ça faut dire non, moi je sais que je dois s'aimer. Tu mets tes 10 € de côté, tu vas voir. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Donc vraiment, c'est ça pour vous rendre ce puissant témoignage-là. Que vous soyez encouragés pour... Amen. Amen. La parole, vraiment, la parole, Dieu a dit, la parole c'est la vérité, c'est le chemin,
Amen. Et tout ce qui